Il passera pas. Manu, ton passe. 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 Il passera pas. Manu. Nous sommes en guerre. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française. Nous sommes en guerre. Guerre. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines? Serait-ce non, que c'est le coronavirus? Serait-ce non, que c'est le coronavirus qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution? Est-ce enfin la révolution? Serait-ce non, que c'est le coronavirus? Serait-ce non, que c'est le coronavirus qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires? Est-ce une révolte mondialisée? Non, que c'est le coronavirus. Non, que c'est le coronavirus. Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Non, que c'est le coronavirus. Non, que c'est le coronavirus. On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont tue bien plus loin des médias. Bien plus que le coronavirus. Bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que là le virus va pas me toucher. Tous confinés, non, il y a le coronavirus. Tous confinés, non, il y a le coronavirus. Faut plus d'interaction sociale, mais livrer des fringues c'est vital. Je suis livreur chez Amazon, dois-je laver tous les interphones? Moi je travaille sur un chantier, on dit de tout désinfecter. Faut-il que je mette du gel sur les parpaings et la truelle? Tous confinés, non, il y a le coronavirus. Tous confinés, non, il y a le coronavirus. Mais confiné c'est pas marrant dans un petit appartement ou avec un mari violent et pas de place pour les enfants. Je suis SDF, j'ai pas de maison, alors je confine sous mes cartons. Je vais crever de faim, y a plus personne pour me donner encore l'aumône. Sans logement c'est pire qu'avant le coronavirus. Sans logement c'est pire qu'avant le coronavirus. Depuis 10 ans, tous les soignants crient l'hôpital à l'agonie. À tous ces sourds gouvernants, pas assez de sous, pas assez de lits. Faut dire à tous ces actionnaires qui ont du fric à ne savoir qu'en faire, qui ont donné pour la cathédrale, qu'ils donnent autant pour l'hôpital. Applaudissements pour les soignants, y a le coronavirus. Applaudissements, mais pas d'argent, y a le coronavirus. Ils craignent surtout pour leur pognon, ils ont moins peur de l'épidémie que de perdre toutes leurs actions. Nos vies pèsent moins que l'économie. Quand ils voudront nous faire payer au nom du fric du capital, on fera grève illimitée, c'est la révolte qui sera virale. Bien plus que le coronavirus. Bien plus que le coronavirus.
absolument inadmissible. Et ça concerne tout le monde. Ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, je vous le répète, le problème n'est pas la vaccination, le vaccin en soi, si, pourquoi pas. Le problème, bon, peut-être que des gens ne sont pas d'accord et ils prendront la parole, hein. Mais le problème, c'est le contrôle, c'est la société du contrôle permanent. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui entrave nos libertés chaque jour un peu plus. Parce que je vous rappelle quand même qu'il n'y a même pas un an, on manifestait. Les premiers propagateurs des bêtises et des incompétences, c'est le gouvernement lui-même. Parce qu'on peut dire que le confinement est efficace ou inefficace. Sauf que, qui était le premier à aller au théâtre à la rentrée de 2020 pour nous dire « Non, mais le Covid, il n'y a pas besoin de confinement, on va s'en sortir », c'est Emmanuel Macron. Donc alors, soit Emmanuel Macron pense que le confinement est inefficace, auquel cas le confinement est criminel, soit le confinement est efficace, auquel cas Emmanuel Macron est criminel parce qu'il n'a pas imposé car il a imposé trop tard. Donc en fait, dans n'importe quel cas, Emmanuel Macron est un criminel parce qu'il a joué sur les deux tableaux et qu'il a condamné à mort, soit économiquement, soit par le coronavirus, des milliers de gens. Deuxièmement, pour les masques, même chose. On dit que les gens sont anti-masques, etc. Mais qui est le premier à avoir dit les masques sont inefficaces? Les masques, on n'en a pas besoin pour l'essentiel de la population. Là encore, c'est le gouvernement. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les gens de croire n'importe quoi. On croit que, là encore, on dit que les gens pensent que les tests sont pas efficaces. Les premiers à avoir propagé ça, mais c'est le gouvernement. Donc c'est-à-dire que là, on est dans le même cas de situation. Soit les tests sont inefficaces, auquel cas le gouvernement nous les a imposés pour rien, soit le gouvernement nous les a imposés, mais trop tard. Donc en fait, là encore, dans tous les cas, ils sont criminels. Et on a la même chose pour la frontière. On nous expliquait que le coronavirus n'a pas de frontière. Bah alors soit la frontière, soit imposer des contrôles aux frontières est inefficace, auquel cas c'est liberticide, soit c'est efficace ou ils l'ont fait trop tard. Mais dans tous les cas... Avec la fille où? C'est tout, d'accord. Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis plus là, mais je trouve que ce qui se passe est insupportable. Donc moi je voulais vous dire... Ça marche pas? C'est bon là? C'est bon, bon, voilà. Alors je voulais vous dire... que en fait le problème, comme le disait Norbert, c'est pas d'être vacciné ou non vacciné. D'abord, vacciné ou non vacciné, c'est de mon corps qu'il s'agit, c'est de mon intimité et c'est de mon droit au secret médical. Donc je vous dirai pas si je le suis ou pas, ni ne montrerai mon passe sanitaire si je suis vacciné. Il nous oblige à nous vacciner et à montrer un laissez-passer pour qu'ils appellent passe sanitaire, pour avoir le droit d'être un citoyen à part entière. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Alors moi, qu'il signe un passe social et démocratique et qu'il soit obligatoire pour chaque candidat et que s'ils ne le respectent pas, on les foute dehors. Tous ensemble. Alors, on est contre la vaccination obligatoire, on est contre le pass sanitaire, mais surtout, il faut qu'on reste ensemble pour toutes les attaques démocratiques et sociales de ce gouvernement. Les attaques à venir, parce qu'il y a la retraite, le chômage, et puis c'est pas fini. Et puis, il faut aussi qu'on se batte contre les tendances tyranniques de ce pouvoir et de ces pouvoirs en général, ces pouvoirs néolibéraux qui grignotent tout et qui nous rendent esclaves tout en nous faisant croire qu'on a droit à la parole. Merci. Il y a une boucle coupée. Bon, c'est pas grave, on verra. De la Constitution, de la Déclaration des droits universels des droits de l'homme et du Code de Nuremberg. Merci. Merci monsieur, bravo. Sauf que le Code de Nuremberg ne fait pas loi en France. Il faut le savoir. Donc, il y a aussi la Convention d'Oviedo qui a été signée le 4 avril 1997 et qui, la France l'a ratifiée en décembre 2011. Elle a mis le temps. Mais c'est elle qui compte. Et effectivement,
Dans la Convention d'Oviedo, chaque personne doit impérativement signer, lorsque c'est une expérimentation, signer par écrit un accord, comment on appelle ça, un consentement libre et éclairé. Il faut impérativement le demander et il comporte 17 points. Voilà. Et on doit avoir les 17 points. Voilà. Merci pour votre information. Oui, aussi. C'est quoi la loi Kouchner? Ben oui, c'est le secret médical. Alors je répète, je ne sais pas si vous m'entendez tous, mais le code de Nuremberg ne fait pas loi en France. D'accord? Donc il ne faut pas compter sur lui. Mais il y a la convention d'Oviedo, qui est sortie le 4 avril 1997 et qui a été signée par la France en décembre 2011. Et qu'il dit que lorsqu'il y a expérimentation, chaque personne doit donner son consentement libre et éclairé par écrit, impératif. Et ce consentement comporte 17 points. Donc il faut avoir les 17 points. C'est pas simplement mettre une petite signature, un petit paraphe en bas d'une feuille. Il faut vérifier. Comme ça, vous dites que vous n'êtes pas contre le vaccin, vous pouvez vous faire vacciner, vous voulez bien, mais vous voulez ça avant. Voilà. Donc ça les coince un peu. Voilà. Merci beaucoup. Attends, tiens. Attends. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Il semblerait qu'en Espagne, ils aient fait appel contre le pass sanitaire obligatoire et contre les couvre-feux à la haute cour institutionnelle en Espagne et à la cour de justice en Espagne. Et il semble que la cour de justice et la haute cour institutionnelle se soient prononcées en faveur du rejet et de l'abrogation du pass sanitaire obligatoire. Alors après, je vous livre ça, il faut le vérifier pour être sûr que ce soit effectif. En tout cas, ils ont demandé à la haute cour institutionnelle et à la cour de justice de se prononcer contre le pass sanitaire, et peut-être que c'est passé, donc il faut le vérifier. Voilà. Moi, je voudrais répondre au monsieur qui a dit que je me trompais quand je parlais d'incompétence du gouvernement et pas de volonté. Alors je ne dis pas que le gouvernement n'est pas malveillant, n'a pas un objectif de soumission de la population. Néanmoins, je constate que pendant le Covid, on a plus vu la preuve de l'incompétence, ce qui est plus grave que de la malveillance. Par exemple, on nous a parlé des masques. Oui, certes, le gouvernement nous a imposé les masques, mais avant, il nous disait que ce n'était pas obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez pour ou contre les masques, le gouvernement, vous avez été forcément d'accord avec lui à un moment donné. Ce qui montre bien que le gouvernement a été incompétent parce que soit les masques ne sont pas utiles, auquel cas on nous les a imposés pour rien, soit ils sont utiles et donc ils les ont mis trop tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, le gouvernement est coupable. Et c'est pareil pour tout, la frontière, les tests, les vaccins, on a eu la même chose pour tout. Donc encore une fois, moi je veux bien qu'on dise que le gouvernement est malveillant. C'est vrai, il est malveillant. Néanmoins, ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est plus une preuve de contradiction, d'incompétence, de ridicule, plutôt que de malveillance. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être contre, par exemple, les tests. Néanmoins, le gouvernement nous a dit que les tests n'étaient pas nécessaires. Donc c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, le gouvernement ayant dit tout et son contraire, de toute manière, vous serez d'accord à un moment donné avec le gouvernement. Puisque le gouvernement a dit n'importe quoi et a dit tout et n'importe quoi. Donc en fait, le gouvernement a dit à boire et à manger pour satisfaire tout le monde. Et c'est ça qui a causé la crise. Donc dans tous les cas, le gouvernement ne peut pas nous protéger des épidémies, certes, mais il peut être jugé, non pas pour sa malveillance, mais pour son incompétence. Voilà, merci. Et je trouve que c'est plus grave, l'incompétence, que la malveillance est beaucoup plus grave. Merci. Où nous sommes dans des situations qui... Alors, c'est bon comme ça? Alors nous sommes dans des situations qui tendent à nous séparer les uns des autres, à nous éclater, à nous rendre de plus en plus lointains,
Moi, j'ai envie de vous rappeler que nous sommes un des êtres humains. Deux, que nous sommes des êtres libres. Trois, que nous sommes des êtres souverains. Entendez bien ce mot. Nous sommes des êtres souverains. Et ce qui est important, je crois, aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est de comprendre à quel point nous avons besoin d'être rassemblés. Tout à fait. Tous ensemble. Alors que tout est fait pour le contraire. Je vous fais une proposition, une toute petite proposition. Allez. C'est de regarder votre voisin ou votre voisine pendant un instant. Ça fait chrétien. Regardez. Ça fait Et prenez le temps Il a raison. de lui sourire. Ben, on se connaît tous. Et là, vous touchez le vrai de l'homme. Vous touchez ce qui vient du cœur. Et c'est avec le cœur que nous sortirons de ce bourbier. Merci de ne pas l'oublier. Oui, bonjour. Des soignants doucement, je pense à toi parce que toi ça doit pas trop aller là, tu vas être vacciné. Bah ouais, je l'ai fait. Enfin, j'ai fait le Johnson, comme ça j'en fais qu'une. Moi aussi commence. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre nuit? Il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes électriques. Ah oui. Ils ont ramené des patients chez nous. Oui, parce que je sais pas si moi j'en sais rien, de toute façon c'est le merdier total. Parce qu'ils nous ramènent les patients chez nous. Ah bon, c'est n'importe quoi. Liberté! 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 Manu, ton passe, il passera pas! 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 Manu, ton passe, ne passera pas! Manu, ton passe, ne passera pas! Manu, ton passe, ne passera pas! Manu, ne passera pas! Manu, tu vas la tenir! Ça va mieux. On n'en veut pas! C'est beau là, hein? Oh là là, Ah, c'est beau. c'est super. Ah, ça fait du bien. On n'a pas parlé des enfants. C'est l'enfant salé avec moi. En fait, il y a les ingénieurs à Renault, là, ils vont faire. Il y en a qui sont tirés. De quoi? Du pass sanitaire. C'est tout? C'est que de la merde. Et de la vaccination obligatoire aussi. Ah bah oui, allez, ça va avec. Ça va ensemble. Salut. Merci. Salut. Petit Manu aussi, c'est la même merde. Oui, tout à fait. S'il était le seul, mais ils sont plusieurs. Oui, oui, il n'est pas tout seul. Malheureusement.
Derrière lui, c'est qu'une je suis vacciné, mais je trouve ça dégueulasse de forcer. Et vous êtes là pourquoi, vous? Avec notre papa. Ah bah c'est votre papa, évidemment, alors vous allez dire la même chose, non? Ah bah oui. Peut-être pas. Bah si. Ah bah si, il faut avoir pas de vaccin, pas de peur. Non mais c'est bien. Après, on va dire qu'on est des anti-vax. Voilà, c'est ça. Et il faut l'amalgame pour décrédibiliser. Non mais eux, il faut l'amalgame, c'est pas adapté. Les gens, ils sont... Non, mais la plupart, ils sont réveillés. Déjà avec les gilets jaunes, ils disaient que c'était des fachos, des machins, des trucs. Mais on voit bien que en fait c'est pareil là. Oui, des faits. Et comme ils ont tous les médias. Les pouvoirs médiatisent. Ça, il faut qu'il y ait des plateformes alternatives qui se créent, des médias harcelés. Ça c'est pas mal. Papa, maman, c'était quoi la nuit? Ah ouais. Qui c'est qui te crie? Attends, je te prends, que je te garde. Ben, ça va, Nini? Ben, ça va mieux. Hein. Ouais. Antoine a été quand même... Ben, je vais les filmer. Manu, Topaz, on n'en veut pas. On veut pas de tout ce qu'ils nous proposent. On veut pas du tout, de toute façon. On veut rien du tout. Ah, c'est beau ça. Liberté, liberté, liberté. Très bien. Ah. Mais ma foi, c'est ça? C'est le... Comment c'est déjà le truc de Besançon, de la Franche-Comté? C'est quoi le... C'est Rantois, Nenni ma foi. Voilà, Nenni ma foi. De chef, on n'en a pas aussi. J'avais lu qu'il y avait que ça. C'est vachement bien. Bonjour. Oh, on voit pas l'autre. Les médicaments existent. Tu ne quitteras pas ma liberté. Ah oui, oui, c'est bien ça. Il y a tellement de pancartes. Oui, tout à fait d'accord. Vous êtes soignante? Oui. Ah ben, c'est pour ça que vous êtes là, quoi. Oui. Mais vous êtes beaucoup parce qu'en fait, j'ai discuté avec une fille de Pont-des-Rouges, comme ça, qui disait que ben, ils se mobilisent pas trop. Chez vous, ça se mobilise. Chez nous, vous êtes... Ils sont tous fait vacciner parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Vous êtes où ici? Non, je suis à Naven. À côté de Vesoul. Ah d'accord. Et oui, le problème c'est que alors ils ont peur. Il faut bien avoir un boulot pour payer sa facture. Oui, oui, mais en même temps, c'est tout le monde qui mettait vraiment. Ah bah je sais pas. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pareil pour le reste. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire en fait, si on était ensemble au lieu de faire les trucs séparément, ça ferait longtemps qu'on aurait gagné. Il manque de soignants. Bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est très. Les gens ont appris à être. On les a poussés à être individualistes. Donc c'est vrai que du coup, chacun se bat pour sa paroisse. Le problème, c'est que si toutes ces paroisses, on les mettrait ensemble... Bah oui, on aurait peut-être réussi quelque chose. On aurait déjà gagné quelque chose. C'est vrai. C'est bien ça. On est quelque chose. On est quelque chose. Ben, moi, je suis soignante aussi. Voilà. Vous êtes quoi? Donc, je suis psychologue en chirurgie et en oncologie. D'accord, on est ergothérapeute. Vous êtes ergothérapeute? Ah ben voilà. Ouais, l'EHPAD. C'est l'EHPAD, c'est l'EHPAD. Allez, résistez, C'est les soignants. Ah oui, on les voit pas. Bah, on les voit pas, mais il faut les faire du bruit pour qu'ils entendent. Les soignants. Non. Alors d'une part, je te donne ça, tu partageras avec tes collègues, les gilets jaunes, c'est un certain nombre d'informations sur différentes choses, liées, mais toujours. Ah, la spike dans les vaccins, ouais. Oui. Ben, moi je connais bien parce que mon mari est médecin, donc il a beaucoup travaillé sur tout ça. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas.
comment se fait-il que toute la profession médicale... Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les médecins ne savent pas que les vaccins ARN messager et vecteur viral, il n'y en a aucun qui est un vaccin virus inactivé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais il y a autre chose, moi, sur un plan d'éthique. Oui. Quand on leur a dit de mettre des gens de côté, qu'on sait qu'ils ne vont pas pouvoir être opérés d'un cancer ou autre, qu'ils vont être infirmes à vie, qu'ils vont crever, pour essayer d'en sauver qui étaient condamnés, au point de vue de l'éthique, moi je ne comprends pas qu'ils aient pu accepter ça. Comme tu as dit, peut-être le code de Nuremberg, il n'est peut-être pas applicable en France, mais c'est pareil, c'est un problème d'éthique ça. Oui, tout à fait. Les médecins devraient dire... De déontologie médicale et puis d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate. Donc il devrait y avoir une majorité de médecins qui disent... Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas audibles. On ne les entend pas. Tu vois comme là, ce que j'ai dit, les médias, ils te montrent que les gens qui sont d'accord. Par exemple, il y a le site Reinfo Covid, où ce sont tous les médecins, les soignants et tout ça qui sont contre on en parle pas. Bonjour. J'espère que je vais tomber sur des gens moins réac. Je suis tombée sur un mec qui me dit qu'en fait la planète est en train de sombrer parce qu'on a créé les allocs en 45. En fait. Oh putain. J'avais pris quelque chose avant de venir. Ah non, en plus convaincu. Enfin, alors là, moi, je lui ai dit, écoute, on arrête là. Franchement, vous pensez ça vous aussi? Mais pas du tout, madame. Nous, on est là pour niquer Macron. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, sauver la planète en enlevant les allocs. Je vois pas le rapport. Non, mais les gens, ils les bloquent. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit que Jésus allait venir nous chercher, c'était la seule solution. Ah ben, pas de croyance ou pas, mais bon... Non, mais c'est bien, c'est le procès pour elle. Remarquez, c'est moins dangereux que quelqu'un qui veut... C'est plus optimiste. Ah, c'est rigolo. Remarquez, selon les pays, ça peut être des croyances qui fonctionnent, quoi. Ah, mais c'était ici, à Val d'Amont, pas très loin. Ah bon, d'accord. Il y en a, hein. Tout à l'heure, le monsieur qui a parlé, je me suis dit, il doit être chrétien. Parce qu'il disait, monsieur en blanc, je sais pas si vous avez entendu. On était loin. Ah, voilà. Alors, lui, il a dit, en gros, que, en fait, il fallait qu'on se regarde les uns les autres et qu'on se parle. Alors, il a raison. Mais ça faisait très messe, quoi. Ça aussi, il faut niquer ça. Allez, les bons. Alors là, je suis d'accord. Putain, un lavage. Et puis alors, j'allais dire pour la planète, la nuit c'est hyper éclairé, tu vois. Tout raser, ça. Tout à fait. Ah, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Les cobayes, les enfants ne sont pas des cobayes. Les enfants ne sont pas des cobayes. Les enfants ne sont pas des cobayes. Là, vous avez raison. Moi, je me suis dit tout à l'heure, on a oublié de parler des enfants. Et franchement, c'est important. Et oui, mais c'est grave. C'est grave. C'est aussi pour ça que je suis là. Ah oui, le 8 septembre, on va à la place 8 septembre, on reparlera. Donc si, il faut dire là. Il faut le dire. C'est scandaleux et qu'on évince les enfants non vaccinés. Ah oui. C'est la discrimination. De toute façon, nous, si on n'est pas vacciné, c'est pas un citoyen. On fait plus rien, quoi. Mais en plus de l'éducation, on les évince. C'est super. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook, la France est devenue une maison de passe. Ah oui. C'est très sympa ça. Après, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Je suis tombée sur un monsieur qui m'a raconté que la planète allait être sauvée. Donc je veux dire que après, comme je lui disais, mais lui il parlait de la France, donc je croyais qu'il parlait des pays du tiers-monde, tout ça. Donc je lui dis peut-être qu'il faut aider les gens à comprendre que c'est... Non, il me dit mais c'est en France. Alors, il y a toutes sortes. Ben oui, c'est ça, on tombe sur des gens. Et mon fils m'avait dit la semaine dernière, il est venu, il me dit j'ai discuté avec des gens et je me suis rendu compte que chacun a sa façon de voir les choses et que ça serait bien en fait de discuter avec les gens. Chacun a sa vérité, tout à fait. Et oui, c'est ça. Et la mettre en commun, quoi, ce serait bien.
pas mal. Touche pas à mon corps ni à mon salaire. Le passe, les passe. Le passe, on trépasse. Ah, très bien. Voilà. Le quoi, le passe, on trépasse? Le passe, on trépasse. Si le passe, on trépasse. Ah, bien. Ben voilà. Vous voyez, on se passe Pour la prochaine manif. des slogans pour la prochaine manif. Pour la semaine prochaine, voilà. Je passe pas, on trépasse. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Il n'entend rien. Au charbon. Au charbon, il faut le mettre. Il a la route travailler. Professeur. Démission. Allez, Macron, démission. Démission. Voilà. Macron, démission. Macron, démission. Oh merde. Faites le bruit aussi. On reconfine le territoire. C'est la Covid qui redémarre. Et oui, le virus a muté. Il joue au foot et boit du thé. Tout le monde en télétravail pour pas que l'économie déraille. Avec ses enfants dans les pattes. En plus, on révisera les maths. C'est très simple dans le commerce, tout est ouvert ou presque. Suffit de lire le 3e tiré. 2e alinéa, petit b du grand 3 de l'article 34 du décret. Personne dans les musées, c'est beaucoup trop risqué. Ces lieux où l'on fait la bamboche. Oui, c'est incontestable que les gens se mettent minables devant des tableaux de Jérôme Bosch. Pour éviter un désastre, faut aussi fermer les théâtres. Car le virus se met en colère sitôt qu'on déclame du Molière. Rester chez soi en vacances, c'est ce qu'il y a de mieux quand on y pense. On n'a pas à faire ses bagages, on évite les embouteillages. Sur les vaccinations, on est presque aussi bon qu'à l'Eurovision chaque année. Et si ça sert à rien pour le variant brésilien, y aura Zidane pour nous sauver. Macron c'est un spécialiste, épidémiologiste. Ses prédictions ne sont jamais fausses. Oui, c'est un puits de science, niveau intelligence, c'est vraiment lui qui a la plus grosse. Pour ne pas que tu t'embêtes, voici pour toi une devinette. Si je vais dîner dans un resto, suis-je résistant, suis-je collabo? Et pour t'aider à passer le temps, poursuivons ce jeu amusant. Quel est l'intrus parmi ces mots? Métro, boulot, dodo, bistrot. La Covid, 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 la Covid. On en a carrément marre de la Covid qui redémarre. Nos souvenirs commencent à être vagues de la vie d'avant la première vague. Rendez-nous le monde d'avant le virus et ses variants. Et s'il doit n'en rester plus qu'un, ce soit le variant jamaïcain.
gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que je t'ai rencontré. Je dansais chez les anarchos, tu marchais pour les écolos. Je t'ai souri quand tu m'as dit que j'étais jolie dans mon treillis. Sous les drapeaux rouges et noirs, on attendait le grand soir. Il était encore à la bourre et bien sûr on l'attend toujours. À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule du pays. Ce jour-là, tout le monde en rêvait. C'est là que tu m'as regardé. Tu chantais faux, c'était magique. Il y avait toutes les musiques. Il fallait bien faire quelque chose avant que la planète explose. On n'allait pas se laisser faire. Au bout de 4 ou 5 bières, on se prenait main dans la main pour Louis Michel et Jean Moulin. À la manif, on était tous très objectifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde espérait. C'est là que tu m'as embrassé. Branchés sur la même longueur d'onde, on a voulu refaire le monde. Il suffisait d'être amoureux, juste y croire encore un petit peu. Dans la fumée des merguez, on n'était pas très à l'aise. C'est pas le top pour dire je t'aime, alors on se le dit quand même. À la manif, on était tous hyper actifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule du pays. Ce jour-là, tout le monde en voulait. C'est là que tu m'as réchauffé. Avec leur merde nucléaire et leur saloperie de charter, avec leur fric et leurs finances, ces compéteux d'incompétence, ils nous ont promis la lune. Et comme c'était pour des prunes, on s'est fait baiser comme toujours, sauf que toi, tu m'as fait l'amour. À la manif, on était tous un peu naïfs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que tout est arrivé. À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est plus quittés. C'est un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'il voudrait nous baiser. Je crois qu'ils voudraient nous baiser. Du pognon pour les plus riches, ça y en a, ça y en a. Du pognon pour les plus riches, c'est dans nos poches qui vient le voler. C'est dans nos poches qui vient le voler. Cheminots et étudiants, infirmières, aides-soignants. Cheminots et étudiants, c'est dans l'union qu'il faut lutter, c'est dans l'union qu'il faut lutter. De Dunkerque jusqu'à Marseille, des manifs
blocage de Bordeaux jusqu'à Strasbourg. Macron va t'en faire baver. Macron va t'en faire baver. Tous les riens sont dans la rue. Il est très fainéant. Tous les riens sont dans la rue. Et on va te faire tomber sur le cul. Et on va te faire tomber sur le cul. Le sait, les épidémies se multiplient dans les boîtes de nuit, dans les campings. C'est inquiétant. Que faudrait-il faire selon vous? Et est-ce que concrètement, réellement, le pass sanitaire va vraiment freiner ces clusters qui se multiplient? Alors, je vais avoir une voix un petit peu dissidente, pas par rapport aux intervenants, mais dissidente par rapport à la classe politique en général. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas tous des gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'ils sont anti-vax ou des extrémistes politiques. Il y a de vraies bonnes raisons, à la fois éthiques et scientifiques, à trouver que le pass sanitaire est quelque chose qui est à la fois inacceptable et probablement pas très efficace. D'abord, je vous renvoie pour les affaires éthiques, je vous renvoie à la défenseur des droits, Madame Claire Hédon, qui a émis 10 alertes parfaitement bien écrites, qui n'ont eu pratiquement aucun écho médiatique, ni d'ailleurs aucun écho politique. Donc je vous engage à l'interviewer pour qu'elle vous explique pourquoi les mesures actuelles du gouvernement, très brutales, ne se justifient pas véritablement. Mais sur le plan scientifique maintenant, qui est mon cas, où est la maladie? Vous avez encore parlé d'épidémie. On a pour l'instant une épidémie de cas. Alors, je vais vous donner un exemple très simple que j'écoutais ce matin sur France Info, excusez-moi, de M. Philippe Mortel, qui était directeur du cabinet de l'Agence régionale de santé de Haute-Corse, qui, comme vous le savez, est le siège de beaucoup de clusters. Et il commentait sur un cluster de 50 ados dans un centre de vacances et il terminait je suis passé aller les voir hier et ils allaient tous très bien. Voilà. Et les hôpitaux, on lui a demandé comment ça va. Eh bien, on n'a pas encore de changement visible. Alors, il faut arrêter avec ces 20 000 cas dont on nous bassine tous les jours. Ces 20 000 cas ne sont pas des cas de gens malades, c'est des gens qui ont été testés avec une PCR positive. Or, il y a énormément d'indications, notamment maintenant qui proviennent d'Angleterre, que dans une population qui est vaccinée à peu près comme la nôtre, cette maladie fait extrêmement peu de cas graves ou de gens malades. Donc, oui, mais Jean-Michel Clavry, comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là que le professeur Delfrécy alerte sur des prochains variants et une quatrième vague à l'hôpital qui inquiète les autorités scientifiques? Alors là, il y a un mensonge d'État, je ne comprends pas. Regardez aujourd'hui sur le site d'Europe numéro 1. Qui n'est pas encore une station complotiste, d'accord? Qui vous dit, en titre, la pression continue de baisser sur les hôpitaux en France, qui accueillent toujours moins de patients malades du Covid-19. Selon les chiffres publiés samedi, c'est pas il y a un mois, les hôpitaux comptaient moins de malades du Covid, à peu près 2% de moins que vendredi. Voilà. Donc, où sont les hospitaliers que vous interviewez? Arrêtez pas de vous dire que c'est catastrophique, ils vont être subordonnés. Pour l'instant, il n'y a aucune trace de gens qui vont dans les hôpitaux et qui sont malades. Pourquoi? Les gens actuellement touchés, la plupart, parce qu'heureusement, la plupart des seniors sont vaccinés, mais il en manque encore 10 à 15%. Le reste, c'est des jeunes. Les jeunes ne font pas de maladies graves avec le Covid, et encore moins avec le Delta, qui essentiellement a l'air d'être un gros rhume. On voit bien que selon Santé publique France, selon aussi Covid Tracker, le nombre de patients en réanimation a par exemple augmenté de 70% en une semaine, l'admission en réanimation. Mais non, c'est absolument pas ce qu'on voit sur Covid Tracker, je ne suis pas d'accord. J'ai les chiffres devant les yeux. Sur les dernières 24 heures, 79 malades contre 118 la veille sont entrés à l'hôpital. Et 17 patients ont été admis en soins critiques. Est-ce que vous pensez que ça justifie de faire ces lois qui sont véritablement incroyablement liberticides sans aucune justification réelle, clinique et sanitaire? Pour l'instant, on est bien d'accord, on a une épidémie de cas, ce virus est extrêmement contagieux, on sait qu'il est 1000 fois plus présent dans le monde. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Clavry d'être intervenu dans ce journal sur BFM TV.